Bonsoir, et bienvenue sur les Contes de la Lune. L'histoire de ce soir est l'ascension de la montagne magique. Avant de vous endormir, n'oubliez pas de vous abonner pour que je vous accompagne durant vos prochaines aventures nocturnes. Bienvenue dans l'ascension de la montagne magique. Cette histoire est conçue pour vous aider à vous détendre et à vous endormir paisiblement. Laissez-moi vous emmener dans un monde de paysages à couper le souffle. Suivez notre héros Lucas, le grimpeur expérimenté, alors qu'il entreprend l'ascension de la montagne la plus difficile et la plus mystérieuse qu'il ait jamais vue. N'oubliez pas de respirer profondément et de vous détendre. À mesure que l'histoire progresse, vous devriez vous endormir petit à petit. Il était une fois un grimpeur aventureux du nom de Lucas. Depuis tout petit, il avait un rêve, atteindre le sommet de la montagne magique. Une montagne légendaire connue pour ses vues à couper le souffle et sa faune unique. Lucas avait passé de nombreuses années à s'entraîner et à préparer son ascension. Il était fin prêt à relever ce défi. Il commença son voyage par une matinée ensoleillée, laissant derrière lui la ville bruyante et animée pour se diriger vers la montagne. En chemin, il passa par de petits villages montagnards où les habitants lui parlèrent des légendes entourant la montagne magique. Certains disaient qu'elle était hantée par des esprits maléfiques, tandis que d'autres croyaient qu'elle était gardée par des créatures magiques. Lucas ne se laissa pas effrayer par ces histoires et poursuivit son chemin, déterminé à atteindre le sommet. Lucas continuait sa route, mais il commençait à se demander s'il n'était pas sur le mauvais chemin. Il n'avait pas vu la moindre trace de la montagne magique et les habitants des villages montagnards semblaient de plus en plus sceptiques quant à son existence. Alors qu'il traversait une forêt dense, il entendit une voix douce et mélodieuse. Il se retourna pour voir d'où elle venait et aperçut une petite fille, enveloppée dans un manteau blanc qui lui souriait. « Tu cherches la montagne magique, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Lucas hocha la tête, incrédule, il croyait avoir enfin trouvé quelqu'un qui pourrait l'aider. « La montagne magique n'est visible que pour ceux qui ont le cœur pur et qui cherchent véritablement à la trouver. Tu dois passer une épreuve pour prouver ta détermination et ta pureté de cœur. » Lucas était impatient de relever le défi, et la petite fille lui expliqua ce qu'il devait faire. Il devait marcher sans crainte à travers un labyrinthe rempli d'obstacles et de défis, tout en gardant son esprit concentré sur son objectif, voir la montagne magique. Elle lui expliqua que seuls ceux qui étaient véritablement déterminés et courageux pourraient voir la montagne car elle était cachée aux yeux des incroyants et des lâches. Lucas écouta attentivement les instructions de la petite fille et se mit en route, sans crainte. Il savait que la tâche ne serait pas facile, mais il était déterminé à voir la montagne magique. Il avança dans le labyrinthe, affrontant les obstacles un par un. Il rencontra des obstacles physiques, tels que des ponts branlants, des murs élevés et des gouffres profonds, mais il persévéra, gardant son objectif en tête. Il rencontra également des défis émotionnels, tels que la peur et le doute, mais il les surmonta en se rappelant pourquoi il était là. Il savait que voir la montagne magique était important pour lui et qu'il devait rester concentré sur son objectif. Finalement, après avoir surmonté tous les défis et obstacles, Lucas atteignit le centre du labyrinthe. Et là, il se produisit quelque chose de merveilleux. La montagne magique apparut devant lui, resplendissant de sa beauté et de sa majesté. Lucas était émerveillé par ce qu'il voyait et il comprit enfin pourquoi la montagne était considérée comme magique. Il se rappela les paroles de la petite fille et comprit que la montagne magique n'était visible que pour ceux qui étaient prêts à relever les défis et à poursuivre leurs rêves, malgré les obstacles. Lorsqu'il arriva enfin à la base de la montagne, il était ébloui par sa taille et sa majesté. Il prit une profonde inspiration, rassembla son courage et commença son ascension. Au fur et à mesure qu'il montait, il découvrait des paysages incroyables et des vues époustouflantes. Les arbres s'épaississaient et les fleurs sauvages étaient plus luxuriantes à mesure qu'il grimpait plus haut. De temps en temps, il croisait des animaux sauvages qu'il n'avait jamais vus auparavant, ce qui ajoutait encore plus de mystère à cette montagne magique. Alors que Lucas était en train de gravir une paroi rocheuse particulièrement difficile, il sentit qu'il était en train de perdre l'équilibre. Il s'agrippa désespérément à la roche, mais il était trop tard. Il glissa et tomba dans le vide. Il ferma les yeux, s'attendant à ce que ce soit la fin de son aventure. Cependant, lorsqu'il rouvrit les yeux, il se retrouva sur un petit plateau, suspendu en l'air. Il se leva et vit qu'il était entouré de plantes luxuriantes et de fleurs colorées.
Il entendit le doux murmure d'une source d'eau qui s'écoulait tout près. Il se sentit envahi par une paix profonde et une sérénité qu'il avait peu habité jusqu'à présent. Il s'assit et ferma les yeux, appréciant la brise légère qui soufflait autour de lui. Il pouvait entendre le chant des oiseaux dans les arbres et le doux bruissement des feuilles. Il sentait la chaleur du soleil sur sa peau et respirait l'air pur et frais. Il était en paix, en sécurité et entouré de la beauté de la nature. Il regarda autour de lui, émerveillé par la vue sur la montagne et les vallées qui s'étendaient à perte de vue. Il se leva lentement et se dirigea vers la source d'eau, se baissant pour boire une gorgée de l'eau claire et rafraîchissante. Il se sentit rafraîchi et renouvelé. Il décida alors de s'installer pour un moment, appréciant le silence et la paix de l'endroit. Il se laissa aller, laissant son corps et son esprit se détendre, se reposer et s'endormir doucement. Lucas reprit l'ascension de la montagne pour la gravir jusqu'au sommet, renforcé par la pause qu'il venait de faire. Il avait l'impression de marcher avec une nouvelle énergie, une nouvelle détermination. La vue à laquelle il était confronté était à couper le souffle. Il pouvait voir la montagne s'étendre à perte de vue, entourée d'une nature intacte et préservée. Il se rappela pourquoi il était là, pourquoi il avait entrepris cette aventure. Il était à la recherche de quelque chose de plus grand, quelque chose qui le dépassait. Il continua son ascension à mesure qu'il montait. Il sentait une énergie nouvelle qui l'envahissait. Il était enveloppé dans une brume épaisse qui lui cachait la vue. Il sentait que le sommet était proche. Il décida de prendre une pause et de fermer les yeux. Il se détendit lentement et s'endormit doucement. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se retrouva face à un paysage à couper le souffle. Il était au sommet de la montagne magique. Mais en réalité, ce sommet en cachait un autre. De là, il pouvait voir l'ensemble de la vallée et de la montagne qui s'étendait à perte de vue. Il se rappela alors pourquoi il était là. Il était à la recherche de la gemme de guérison, la légendaire orbe qui habitait ces montagnes et qui apportait la santé et la sérénité à ceux qui la trouvaient. Il décida de poursuivre sa recherche, mais cette fois, il le fit avec une nouvelle détermination et une nouvelle énergie. Il se mit en route, laissant son corps et son esprit se détendre, se reposer et s'endormir doucement. Il suivait la piste de la gemme de guérison un peu plus loin à chaque pas. Il découvrit de nouvelles espèces de plantes et d'animaux, des cascades et des lacs, des grottes et des cavernes. Il rencontra des gens qui vivaient sur ces montagnes et qui lui racontèrent des histoires incroyables sur les aventures qui s'y déroulaient. Finalement, après plusieurs jours de recherche, il atteignit le sommet de la montagne magique et il découvrit la gemme de guérison. C'était une pierre magnifique et scintillante. Lucas la regarda et se sentit envahir par un sentiment de paix et de bonheur. Il sut alors qu'il avait trouvé ce qu'il était venu chercher. Il resta là pendant un moment, admirant la beauté de la montagne magique et se sentit reconnaissant d'avoir pu vivre cette expérience incroyable. Il s'endormit doucement, sachant qu'il avait trouvé quelque chose de vraiment spécial et qu'il pourrait raconter cette histoire pour le reste de sa vie.